Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Comment vous allez à matin? Hein? On est à -1 en 6 bols de repartir pour la chasse, puis il y en a que ça part la fin de semaine prochaine, puis là ça commence à plus dormir, puis ça va pas mal, mais les journées sont longues à la job. Je vous comprends donc, Je le sais, qu'est-ce que c'est. J'ai eu le droit à une petite accalmie parce que j'arrive de l'Orignal à l'Arc. Et là, j'ai eu le temps de voir ma blonde, j'ai eu le temps de voir mes parents, j'ai eu le temps de voir ma gang. Tout le monde va bien. On pack pour part. Quand tout le monde va bien au bureau, tout est beau. En tout cas, je vais voir un matin, mais de ce que j'ai eu là, de discussion hier avec mon père, la business a bien été. Il n'est pas arrivé de catastrophe, pas eu besoin d'appeler l'escouade pompiers pour éteindre les feux. Hey, puis en parlant de quand je vous dis ça, quand j'éteins des feux, j'ai Jean, je pense que c'est Jean-Luc qui m'a dit ça hier, qui m'a dit « Steph, va-t'en pas pompier, reste en jase, moi je suis pompier, puis... » Mais il y a une affaire que vous savez pas. À un moment donné, je vais vous conter une petite histoire à propos des pompiers. À un moment donné, j'étais à la chasse à l'Orignal avec deux bons chums à moi, dont un, c'est André Gervais, l'autre, c'est Stéphane Parent. On est les trois à chasse à l'Orignal. On chasse dans la région de la Gaspésie, on est dans le territoire libre. On couche, on s'est monté un campement. On a un trailer, une 30 prospecteurs, puis une cuisinette qu'on s'est montée. Puis là, bon, on est dans le bois pour une quinzaine de jours, puis on est à la chasse à l'Orignal. Fait que, à un moment donné, on arrive, il mouille, on arrive à faire sécher notre linge, puis la tasse prospecteur, elle servait de cuisine pour manger, puis pour faire sécher notre linge. Fait que, on a un petit poêle au bois là-dedans, mais le poêle au bois, il est so-so. Elle aurait dû mettre 100$ de plus dessus, mettons. T'sais, mais je me dis, les grands explorateurs, ils ont ça, pourquoi pas moi, tu sais. Fait que c'est en petite tôle bien mince. Puis quand t'as ton tuyau qui passe, t'as des coudes, oubliez les vis, t'achètes avec du fil de laiton, du collet à lièvre, passe ça de même, passe ça dans la tente dehors, puis c'est parti. Fait que là, moi, faut faire sécher notre linge. Fait que je vais aller faire une petite attisée dans la tente prospecteur. Puis là, n'oubliez pas, tout est connecté ensemble. Puis dans le trailer, on couche les trois. Puis la façon qu'on a fait ça, c'est que les trois lits, on est tous tête à tête, parce qu'on ne tente pas d'avoir les pieds de l'autre d'en face. Mais on est couché tous tête à tête. Puis dans le milieu, ça c'était drôle cette fois-là, on mettait un laptop, puis on partait un film à tous les soirs. Puis une semaine de chasse, on passait pas à travers un film, parce qu'on s'endormait tout le temps avant. Puis quand on revenait se coucher le lendemain, c'était le dernier qui s'est endormi le premier, qu'on lui disait où t'étais rendu dans le film, on partait le film là. Fait que, en tout cas, on écoutait des films le soir. Fait que, dans le trailer qui est collé sur la tente prospecteur, qui est avec la cuisinette où est-ce qu'on se fait manger, tout notre stock est relié un dans l'autre. Puis là, ben moi, j'essaie de partir une attisée comme du monde dans le poêle pour faire chauffer la tente prospecteur, pour qu'il fasse chaud, pour faire chauffer notre linge. Puis moi, ben, quand tu me dis de chauffer, je chauffe. Fait que je remplis bien plein le petit poêle. C'est un petit poêle, là, pas bien grand. Mettons, je vous dirais 14 pouces par 14 pouces. Là. Je te remplis ça bien plein de bois franc. Puis go aussi, je te mets le feu là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je te préfère à manger. Puis les gars, eux autres, on préfère d'autres choses. Je me retourne la tête. Le tuyau, il est rouge. Rouge. Puis, je vois que où j'ai attaché avec du fil de laiton, le fil de laiton est après fondre. J'ai fait, tabarnak. Il va faire chaud tantôt, là. Puis là, en regardant ça, le tuyau qui est la jointure entre la tente puis le dehors, il y a une jointure juste là. Ça déconnecte, puis le tuyau il tombe dans la tente, puis là, le feu part dans la tente. Là, le feu. André, qui est pompier, lui, ni un ni deux, ramasse un... Tu sais, on avait de l'eau, là, une chose d'eau que tu achètes au magasin, là. Lui, le clown, s'il part, là, il y a de la boucane dans la tente. Il rentre dans la tente. Là, moi, je fais,
tabarnak, il est fou braque. Rentrer dans le feu de même. Mais s'il fait, tu sais, par après. Fait que moi, le premier réflexe que j'ai, c'est que j'accroche le coin de la tente, tout ce qui est rentré, puis j'arrache tout ça. Fait que je rouvre la tente, là, je la rouvre au complet. Puis là, bon, on se ramasse avec la moitié de la tente ouverte, puis le petit poêle qui est là, puis là, le feu. Puis André est à quatre pattes avec le chose d'eau, puis il est après éteindre le feu. Tout de suite, tout de suite. Parent, lui, est là, puis il nous regarde aller, tu sais. Fait que là, une fois qu'il a passé à travers son bidon d'eau, de l'eau! Là, parrain, on va chercher de l'eau, donne de l'eau à André. Puis là, André finit d'éteindre le feu. Fait que là, en l'espace de. Hey, dans ma tête, ça dure 1 heure, là, mais ça dure. Ça dure pas pas long, là, une minute, si tout est fait. Fait que là, là, on se regarde. André, il dit, t'as-tu pensé à ça si le feu aurait pogné dans la tente? Le trailer passe au feu, le pick-up piné après brûle le pick-up. Il dit, on aurait-tu été dans. Parce qu'on était loin quand même, là, tu sais. Fait qu'André m'a dit, André, il était capitaine pompier à l'époque. Il dit, les boys, je vous prends anytime dans ma caserne à Montréal comme l'escouade des tentes. Fait que ça a resté cette fois-là. Fait que moi et parents, on a été qualifiés immédiatement par un capitaine de pompiers comme étant l'escouade des tentes. Chacun, moi j'étais un arracheur de murs, parent, lui il était un pogneur de mouches, puis André était l'éteigneur de feu. Mais vraiment, mais tu sais, ça aurait pu être un accident qui revient mal, mais on a pas, ça a resté, ça reste dans les annales à cette heure. Quand on se rencontre, moi les gars, l'escouade des tentes, les 3 comparses, c'est nous 3, puis vraiment. Fait que, inquiétez-vous pas, c'est pas mon métier. J'éteins des feux seulement à ma business quand il y en a, mais le reste, je laisse à César ce qui est à César. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une petite histoire en partant matin. Tabarouette, je m'attendais pas à vous parler de ça. Ah ouais, une autre affaire. Tout se bien de péter l'abcès tout de suite, là. Là, c'est fou à cet instant comment est-ce que les médias sociaux sont enflammés puis que les passions sont là. Puis je me fais ramasser sur un assistant, sur n'importe quoi, là. Autant sur les conseils que je donne, qu'est-ce que je fais avec vous autres, puis comment est-ce que c'est. Puis... Mais l'affaire qui me gosse un peu, c'est sur le fait que les produits sentent le parfum. OK? Bon, on va mettre de quoi au clair, là. C'est sûr, si tu te mets le nez dans la bouteille direct, et si tu vas faire le saut parce que c'est du synthétique, puis c'est concentré, puis ça sent pas ce que tu penses que ça va sentir. La raison de ça, c'est que c'est des odeurs. Un parfum, c'est un odeur. Fait que de faire le lien entre les deux, c'est correct. Là, moi, ça me va. Mais il faut que vous pensiez que quand tu veux vraiment... Quand on fait les tests, nous autres, là, OK? Qu'on a chaque odeur, puis là, qu'on analyse, puis qu'on fait ce qu'on a à faire, chaque odeur est trempée dans un papier buvard. Il faut la laisser sécher à l'air. Puis après ça, on sent. Là, ça donne l'odeur qu'on veut que ça donne. C'est pas l'odeur que tu sens dans le pot, là. C'est pas ça que ça sent. Fait que si tu prends ton pot et tu le mets sur une roche, là, puis tu penses qu'il va venir sniffer là-dedans, c'est pas de même que ça marche. On faisait ça avec les urines naturelles. Mais avec l'urine synthétique, c'est pas de même. L'urine synthétique, il faut que ça soit vaporisé. Il y a 2 affaires qui sont bien importantes. C'est que ça prend de quoi pour adhérer. Puis la deuxième affaire, c'est que ça prend des molécules d'oxygène pour placer son odeur, stabiliser son odeur, qu'on va dire. Fait que quand tu as spray, si tu as spray sur un tronc d'arbre, si tu as spray sur une feuille, ça, c'est tout correct. Mais quand elle est sprayée, c'est tout ce qu'il y a en entour, les molécules d'oxygène, qui vont faire que ça va placer l'odeur, puis que là, ça va sentir ce qu'on veut que ça sente. Alors, si tu te mets le nez dedans, le clown, puis tu penses, ah, c'est pas ça que ça sent, c'est sûr, c'est pas ça que ça sent. Si que ça me gosse, ça, moi, quand quelqu'un vient me dire ça, on l'explique, puis vous le savez, de toute façon, si tu connais un parfum, là, OK, ben tu le sais très bien que ce que ça sent dans la bouteille, que quand tu le mets sur toi, ça sent pas pareil. Pourquoi que quand c'est du stock d'une compagnie X, que ça soit la mienne ou les autres, là, le clown, là, OK, ben c'est sûr, c'est juste du bavassage de fond de poubelle, de fond de restant de pas de connaissance. Et puis je me retiens pour pas dire de mauvais mots, là. Mais tu sais, ça me gosse de parler pour rien dire, puis d'essayer juste de blaster par probablement jalousie, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que je voulais juste mettre ça au clair que quand vous sentez dans une bouteille n'importe quoi qui est synthétique, oh, attendez un peu, là, ça me gosse en tout cas, qui est synthétique, ben il faut que tu la laisses. Au pire, spray-la dans les airs, attends une seconde ou deux, puis mets-toi le nez dedans. Mais pense pas que quand tu rouvres la bouteille, faire oh wow, c'est ça. Ben non, c'est pas de même que ça marche. Puis ça me tente, ça, c'est quelqu'un qui vient me dire ça. Ça prouve qu'il connaît rien, puis qu'il sait pas, il parle à travers son chapeau. Puis les studios connaissants qui parlent souvent à travers le chapeau, des fois ça me gosse. Puis hier, ça m'a gossé.
Fait que je voulais juste rétablir les faits concernant quand ça sent le parfum. C'est pas le parfum que ça sent, c'est qu'il faut que ça soit mélangé aux odeurs de molécules, puis il faut que ça soit ça. Hey, un matin, c'est la fête de mon buddy, de mon chum, mon ami d'enfance avec qui j'ai fait les 500 coups, puis avec qui je vais à la chasse, puis que je vais à la pêche, Robin Tanguay. Bonne fête, chum! D'habitude, on est en chasse à l'Orignal, puis à tous les soirs, on y amenait un May West, on mettait une chandelle dedans pour y chanter Bonne fête. Puis écoute, avec Robin, j'ai fait des expéditions, là, couché dans des tentes, couché à l'autre bout du monde, en Gaspésie, puis on a fait en masse des voyages ensemble de même. Fait que bonne fête, chum, passe une excellente journée. Marie va s'occuper de toi, puis je ne peux pas laisser passer ça le matin, fait que passe une excellente journée. Bonne fête, Robin. Hier, j'ai vu passer sur les médias sociaux 2 affaires qui étaient... qu'il fallait vraiment mentionner ça. Premièrement, un des fiers ambassadeurs qu'on a au Canada, c'est Jim Shockey. Ceux qui ne connaissent pas Jim, c'est un des... Pour l'avoir rencontré quelques fois, c'est un fier ambassadeur, un pourvoyeur, un gars qui fait des films, qui a percé mondialement sur le côté du monde de la chasse. C'est un des pourvoyeurs les plus prolifères que je connais. C'est un gars qui a des pourvoiries à l'Orignal, au Caribou, au Chevreuil. C'est un gars qui connaît la Saskatchewan, qui chasse au Yukon. Puis hier, Jim a récolté un des plus beaux orignaux que j'ai vu rarement dans ma vie, un panache de la mort. Puis vraiment, son texte était très, très, très éloquent sur la façon que ça s'est fait. Pourquoi il a récolté cet animal-là? Parce que dans son message, je sentais qu'il doit se faire ramasser souvent par les antichasseurs. Puis il expliquait qu'est-ce que ça amenait, puis pourquoi il avait fait ça, puis comment est-ce que c'était, puis toute la fraternité, tout le plaisir, toute la spiritualité que ça amène la chasse. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau texte qu'il a fait sur la récolte de ce boc-là, mais quel boc qu'il a ramassé, vraiment. Fait que c'était digne de mention. Puis au Québec, ben on l'a, nous autres aussi, notre gars du Yukon, c'est Réal Langlois. J'ai vu hier que Réal revenait du Yukon avec 2 mouses de la mort, lui avec. Puis il était avec Tony Barrière, Tony que je connais bien aussi. Ils ont l'air d'avoir fait un voyage fou. J'ai hâte de parler avec les gars, savoir, de jaser, puis comment est-ce que le voyage a été, puis tout le kit. Mais c'est drôle que je parle d'eux autres, puis dans un autre ordre d'idée, j'avais reçu une autre question. Pourquoi que le gars, c'est Marc qui me posait cette question-là par rapport à Réal, puis par rapport aux orignaux du Yukon. Puis tu sais, Réal, le gars, il faut donner à César ce qui est à César. Là. Le gars, il a vraiment, c'était le premier à mettre les pieds au Yukon, à parler de cette destination-là, de rêve pour pouvoir chasser l'orignal. Puis ça l'a amené à récolter le record du monde d'orignal à l'arc. Puis... tu sais, le crédit va tout à ce gars-là pour qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, dans notre industrie, il a marqué l'industrie, il a bien fait ça, puis de voir que cette année, il retournait au Yukon, j'avais hâte de voir quand il était pour revenir, puis qu'est-ce que ça donnerait. Puis, naturellement, je ne sais pas, je pense qu'ils ont filmé, parce que, il me semble, j'ai vu dans le texte que Tony était là pour filmer, alors j'ai bien hâte de voir les images de ces récoltes-là. Mais quelle place de fou. Puis, Marc m'a posé cette question-là. Pourquoi qu'il y a des orignales raccords au Yukon, puis pourquoi qu'il y a des orignales raccords au Nouveau-Brunswick, puis quand on voit des récoltes, c'est tout le temps des gros bocs, puis comment ça se fait que nous autres, on n'a pas ça, puis c'est pas compliqué, là, je vais en reparler tantôt avec le chevreuil, mais c'est la même affaire pour l'orignal, là, OK? Faut que tu laisses grossir les orignaux pour qu'il y ait des beaux panaches, point à la ligne, là. Si tu sais des spikes en partant, il n'y en aura pas de gros, là. C'est pas plus compliqué que ça, là, OK? Il y a des secteurs, là, que j'ai chassés, là, tu sais, j'ai eu la chance de chasser Matane quand c'était le meilleur du meilleur. Là, quand que, tu sais, on a déjà sorti dans des semaines 15-18 bucks sur le câble. Là. Puis, non, c'est trop petit. Puis, non, je me souviens pas en quelle année. Là, on a fait un film, là, je tire un orignal à 5 mètres. Puis, quand je le caboche, il est collé sur nous autres. Un beau buck à palette, là, 43 pouces, 45 pouces, me semble. Puis, ce matin-là, là, c'était un buck en arrière de l'autre qui répondait. Puis, on marchait le long d'une falaise de montagne. Là, puis, il y avait une coulée en bas, c'était un bûcher. Puis, en bas, il y avait une grande transition. Puis, je vous le dis, là, à tous les demi-kilomètres là, qu'on marchait, là, ça répondait. Puis, quand ça répondait, le gars disait « Pas assez gros, on continue. » Je fais « Ben, voyons donc, t'es-tu sérieux? Pas assez gros, on continue. » Juste par le rot, il savait comment la grosseur qu'il y avait. Puis, à un moment donné, quand ça allait embarquer, il a dit, ça c'est un beau, checker bien ça, mais on veut le faire monter. Puis c'est là que j'ai appris
la grosseur des palettes, comment est-ce que la palette est importante, la façon de frotter, la façon de se placer. Puis le buck, si dans le film tu le vois, là, il est collé sur moi, puis quand je le clenche, je lâche le coup, puis pendant que je regarde la télé, je fais « wow », puis tu vois les pattes passer en arrière. C'était malade. Mais la raison pourquoi que tu viens à bout de récolter des beaux trophées, c'est tout le temps par rapport à ce que l'empreinte humaine va bien gérer la place. Le Yukon, c'est pas facile d'accès. Le Nouveau-Brunswick, c'est par tirage au sort. Il n'y en a pas beaucoup par année qui peuvent sortir. Fait que ce que ça fait, c'est que ça permet aux orignaux de devenir 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Puis that's it. C'est juste ça. C'est juste ça qui permet ça. Puis, tant qu'à être là-dedans, mais je vais continuer. Le Quality Dare Management a mis sur... ça se promène un peu partout, le QDMA. Là. Ils ont sorti un diagramme intéressant sur la protection des jeunes mâles, OK? Puis, tu as 2 diagrammes qui montent, OK? Selon les études qu'ils ont faites. Puis, si tu regardes, tu ne protèges pas les bocs, les jeunes mâles, OK, d'1 an et demi. Le RTLB, là, tu sais qu'on parle, tu as 75% de tes mâles, ça va être des mâles d'1 an et demi. Après ça, tu tombes à 15% pour les 2,5, 8% pour tes 3,5, puis 2% pour tes 4,5 et plus. 2%, OK, de chance de boire un boc de 4,5 et plus. Ça veut dire qu'on parle de trophée. Là. Tu sais, on parle de boc mature que ça te tente de mettre sur ton mur de salon. On parlerait de ça matin. Là, OK? Par contre, si tu les protèges, les 1 an et demi, ça va dropper. Tes 1 an et demi vont être à 40%. 75%, tu ne protèges pas, puis tu les protèges 40%. Ah! Par contre, là, c'est là que ça se balance. À 2 ans et demi, ils vont être à 30%. Le double de l'autre. Tu vas avoir 2 fois plus de bugs de 2 ans et demi. Si tu as 2 fois plus de bugs de 2 ans et demi, qu'est-ce que tu penses qui arrive à 3 ans et demi? Tu en as 30% de plus. Puis après ça, tu tombes à 15%, puis tu tombes à 15% après ça pour les 4 ans et demi et plus, comparativement à 2%. Fait que tu sais, la recette n'est pas compliquée à comprendre, là. Si tu veux avoir des orignaux puis des chevreuils matures, il faut juste que tu laisses passer la première année 1 an et demi. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Dans les stats, ils nous disent que si tu laisses passer un buck d'1 an et demi, il y a 85% de chance de se rendre à 4 ans et demi. Fait que, tu sais, là, après ça, là, faites-vous votre idée, puis décidez ce que vous voulez faire. Puis je ne juge pas celui qui récolte un spike, jamais dans 100 ans. Si c'est un jeune, puis t'as qu'une fin de semaine à chasser, puis t'arrives dans le bois, puis que la gestion est mal faite, parce qu'ils veulent pas qu'on ramasse des femelles, puis qu'ils pensent encore que c'est bon que tu es un jeune buck, puis t'as un jeune buck qui te passe en face, have fun, ramasse-les, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ceux qui sont là souvent, ben, vous pouvez commencer une saine gestion du troupeau. Puis s'ils mettent la loi du RTLB, ça va prendre pas 20 ans, là, en dedans de 2 ans, vous allez avoir une différence tout de suite. Ça veut dire que tu vas sauter juste une année. Juste une année de sacrifice pour après ça avoir 10 années de belles récoltes. Ça peut faire une maudite différence dans notre tableau de chasse. Puis pas qu'un tableau de chasse, ça va faire une différence dans la saine gestion du troupeau. Tout va se balancer après. Mais non, on ne connaît pas ça, nous autres. On ne connaît pas ça. Asti qu'on ne connaît pas ça. On n'est pas là. On n'a pas d'études. On n'est pas fait pour ça. Il faut écouter ce qu'on se fait dire par nos bons gouvernements. Steph, t'arrives sur un territoire de chasse, t'as pas eu le temps d'y aller, t'as fait des salines au printemps, t'as laissé ça tranquille, t'es à 6-7 heures de route de chez vous, puis t'arrives, tu fais quoi, même que ça rouvre le 2 octobre? Daniel me demande ça. Première affaire, des signes frais à tout prix. Ça te prend des signes frais. T'as 6 à 8 jours de chasse, il faut que tu trouves des signes frais. Va faire le tour de tes salines, va voir s'il y a des pistes fraîches. Si tu as des caméras, mets-en là. Si tes caméras sont là tout l'été, laisse faire ce qui s'est passé au mois de juillet. Regarde ce qui s'est passé dans les dernières 2 semaines. Puis c'est là qu'il faut que tu commences à prospecter. Première affaire, les traces. Deuxième affaire, des frottages, des grattages, des souilles. Mais les traces, là, c'est primordial. Tu as des pistes fraîches qui sont dans le secteur, profite-en parce qu'après ça, ils peuvent partir pour 10 jours. Alors, regarde où est-ce qu'ils vont, chasse cette place-là. Si tu as des salines proches, va là. S'il n'y a pas de saline, des points d'eau, parce que là, ça a été sec dans le bois tout l'été. Ils sont habitués d'aller au point d'eau. Trouve un point d'eau, va voir qu'est-ce qu'il y a des pistes fraîches. Après ça, s'il fait chaud, s'il fait fret, là, il faut que tu t'ajustes. Mais première affaire, les signes frais. Pourtant, c'est transitions. S'il y en a, parce que non, moi, cette année, il n'y en a pas sur mon territoire. OK? Va voir. Puis là, ben go, amuse-toi, have fun. Mais la première affaire à tout prix, des signes. Ça te prend ça, t'as pas le choix. Chasse pas dans l'air. Si tu chasses, puis il y a une vieille piste du mois de juillet, reste pas là, chum.
pars après, trouve-les. Faut que tu trouves. Puis moi, souvent, c'est les chemins qui vont m'aider. Moi, je me promène, là, je fais le tour des chemins, je suis content de trouver des pistes fraîches. Je trouve des pistes fraîches, je regarde quel bord qu'elle part, vers où est-ce qu'elle est allé. Je peux aller chercher par l'autre bord, j'y vais. Parce qu'en dedans d'une veillée, puis le matin, tu trouves ça tout de suite. Le matin, tu trouves des pistes fraîches. Le soir, tu as des bonnes chances de te lutter dessus. Là. Je te le dis, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, ces affaires-là. C'était l'actualité de la chasse, la pêche vue par un gars de bois. Ma gang veut que je dise ça. Je trouve ça cool de dire ça. Ça paraît bien, hein? C'est des beaux mots, ça. Mais j'espère que vous avez apprécié. J'espère vraiment que vous avez hâte de partir, ceux qui partent la fin de semaine prochaine. Et les autres, ben, les On Jase sont là pour vous garder à la laine de qu'est-ce qui se passe dans notre beau domaine de la chasse, de la pêche et du plein air. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. C'est important. Je suis théâtral le matin, hein, puis pouf, pouf, les bas se font aller. Je suis content. Si j'ai hâte de repartir à la chasse. C'est que je suis très passionné ça. Mais likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis je vais aller vous lire. Là, aujourd'hui, je m'assis. C'est pas facile où je chasse, si qu'il n'y a pas d'Internet. Puis j'essaye de me faire un devoir, de vous répondre, puis d'aller voir. Puis là, c'est parce qu'il y en a qui m'écrivent, ils sont dans le spot. Hey, Steve, on est mal pris, qu'est-ce que je fais? J'essaye de vous répondre, mais en tout cas, on va se trouver un moyen, moi, Pierre, on travaille là-dessus. Passez une excellente journée, pour tout le monde.